La 21e édition du forum Oser l'entreprise se tiendra le jeudi 28 novembre prochain dans les locaux de CCI Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Un forum dédié à l'entrepreneuriat organisé par CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole avec notamment Clermont-Auvergne Métropole et également le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour en parler plus amplement sur Logos FM, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Brenas. Jean-Pierre Brenas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Logos FM. Alors vous êtes conseiller régional, conseiller municipal également à Clermont-Ferrand. Le forum Oser l'entreprise, c'est un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui ont envie d'entreprendre sur notre territoire. Qu'est-ce qui fait selon vous le succès de ce forum année après année ? Je crois que le tempérament d'entrepreneuriat, si je peux dire, on l'a ou on l'a pas. Moi, je suis toujours admiratif de ces jeunes ou des moins jeunes qui se lancent. Il faut du courage, c'est une prise de risque. Et puis, au-delà de la réussite que l'on souhaite bien sûr à tout le monde, c'est je crois, à encourager parce que là, on crée de la valeur, on crée de la richesse. Et finalement, ce sont des gens qui sont généreux parce que c'est pour partager par la création d'emplois, c'est pour partager avec des recettes fiscales pour les collectivités. Tout ça, ça retombe dans l'intérêt général pour financer des politiques publiques. Bref, je crois que la création d'entreprises, la reprise d'entreprises, moi, je suis toujours admiratif et c'est la raison pour laquelle la région est présente à ce forum et elle a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner tous ces porteurs de projets. Alors des porteurs de projets qui viennent sur ce forum pour être soutenus, pour être conseillés également. C'est important de partager son projet avec d'autres personnes, avec d'autres spécialistes pour ne pas se tromper tout simplement. Oui, je crois déjà qu'il faut que le porteur de projet se sente accompagné, qu'il ne se sente pas seul. Et précisément, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement conseil d'abord. Nous avons choisi des opérateurs, en l'occurrence la CCI, la Chambre des métiers, la BGE aussi, cette structure qui finance les entreprises. Et à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, nous avons choisi donc la CCI en l'occurrence de Clermont, qui apporte comme conseil comment structurer son projet, comment mieux le formuler, comment rédiger le business model pour éviter aux porteurs de projet de se planter, ça peut arriver. Et puis je crois qu'il y a une dimension humaine là-dedans qui est très importante. C'est qu'en fait, le porteur de projet, il ne se sent pas seul, tout simplement. Il est avec lui des gens qui ont des expériences et des experts qui puissent être là pour dire attention, tu peux te planter, alors que là, vas-y. En fait, le porteur de projet, il est perdu au départ parce qu'il a une idée, il pense que c'est la plus géniale du monde. Et en fait, nous sommes là, nous, les opérateurs qui sont choisis et financés par la région, pour lui dire, est-ce que ton idée, c'est vrai qu'elle est très bonne, mais est-ce qu'elle va rencontrer un marché ? Parce qu'il ne faut pas envoyer au carton, si je peux dire, un porteur de projet. C'est de l'argent, c'est de l'investissement qu'il fait. Et donc, il a besoin d'être guidé, accompagné, encouragé, bien entouré. Jean-Pierre Brenas, quels sont les dispositifs mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, il y a de nombreux dispositifs d'accompagnement conseil. Je le disais en matière de structuration de son projet, mais il y a aussi des dispositifs qui sont dédiés à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et là, nous faisons un effort tout particulier à la région sur ce secteur économique parce que nous nous rendons compte, d'abord, parce que nous souhaitons décarboner notre territoire. Ça, c'est une priorité. Et nous nous rendons compte que maintenant, l'économie sociale et solidaire, elle trouve des modèles économiques. Et donc, ce n'est pas seulement de la générosité, ce n'est pas seulement faire preuve de bonté. Non, il y a de véritables modèles économiques dans l'économie sociale et solidaire. Alors, nous orientons les porteurs de projets, par exemple sur Clermont, c'est l'association qui s'appelle Coco Shaker, que l'on trouve, qui a un site internet, bien entendu, et puis des locaux en face de la cathédrale. Et les porteurs de projets dans ce domaine-là sont accompagnés.
Il y a aussi des dispositifs qui sont spécifiques pour soutenir celui qui veut créer son activité sans créer l'entreprise. Forcément, ce sont des incubateurs. Je pense à Coco Shaker, par exemple, à l'école de commerce, ou un incubateur spécifique pour la création de sociétés coopératives qui est situé à Beaumont. Et puis, bien entendu, c'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent. Et donc, nous mettons un certain nombre de moyens financiers à travers des structures que nous avons choisies, des opérateurs comme le réseau Initiative, et en l'occurrence Initiative Clermont-Auvergne Métropole, que nous connaissons bien à Clermont, qui octroie des prêts d'honneur. Et aussi, vous avez la structure ADI que nous avons choisie, financée par toujours les fonds régionaux qui sont des fonds européens, FSE, qui transitent à travers ADI et Initiative Clermont-Auvergne Métropole pour fournir des prêts d'honneur, mais aussi des dotations pour les porteurs de projets les plus faciles. Nous accordons des subventions, des aides directes, sèches, en moyenne de 2 000 € pour ceux qui véritablement sont dans des situations de fragilité, porteurs de projets fragiles. Et alors, c'est très intéressant, car pour l'ADI, par exemple, il s'agit de porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et puis finalement, ce crédit-là, qui soit issu de l'ADI ou bien de Initiative Clermont-Auvergne Métropole, ça permet, il sert de bras de levier pour obtenir un véritable crédit bancaire. Et donc, on a de très beaux exemples, de belles réussites à travers ces dispositifs. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que celui qui a vraiment envie, il est accompagné humainement par la région, indirectement, par ses opérateurs, et il est accompagné financièrement. Et ce qui me semble très important aussi, c'est qu'il est bien conseillé par des experts qui savent lui dire, eh bien là, n'y va pas parce que tu peux peut-être ne pas réussir. Là, au contraire, vas-y et tu sentiras que les gens sont derrière toi. Je pense à un dispositif aussi qui s'appelle Duo Créa. C'est avec des chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'expérience et qui servent de tuteurs, de parrains à ces jeunes porteurs de projets. Et ça aussi, c'est de nature à les rassurer. On insiste sur ce côté humain. Et puis, nos cibles, finalement, nous, régions, c'est tout le secteur marchand pour les entreprises, mais on privilégie les entreprises quand même de proximité, les petites entreprises, celles qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Et d'un point de vue géographique, nous sommes partout présents, bien entendu, mais en privilégiant là aussi les territoires les plus fragiles comme les petites communes, les communes rurales et les quartiers prioritaires de la ville. Par exemple, à Clermont, on va plus être présent sur celui qui crée dans ces quartiers-là. Donc, véritablement, bien sûr, l'argent, c'est toujours une barrière, c'est toujours un frein, c'est toujours un obstacle, mais on fait tout, on se met en quatre, véritablement, pour apporter cette dimension humaine et à celui qui n'a pas les moyens d'essayer de le mettre au même niveau que les autres. Entreprendre en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est valoriser le savoir-faire local, c'est valoriser les entreprises locales. Ça reste une priorité de la région ? Oui, le développement économique est une priorité parmi les priorités parce que, je le disais, c'est la création de richesses, c'est le partage. C'est tout simplement pour nos concitoyens, c'est s'émanciper, fonder un foyer, une famille quand on a un emploi. Et le meilleur emploi qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on choisit. Et celui qu'on choisit à travers la création d'entreprises, quand c'est possible, c'est une excellente idée. Alors, le développement économique, très concrètement pour la région, elle est stratège au niveau économique. Vous avez les collectivités locales comme Clermont-Auvergne Métropole qui apportent des aides à l'entreprise, mais nous mettons en place une stratégie générale sur les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que nous avons tourné le dos au saupoudrage général, nous avons privilégié 4 grands domaines d'excellence, 4 grandes thématiques économiques qui sont la santé, la microélectronique, intelligence artificielle, l'hydrogène et les matériaux durables. Alors quand je dis on met le paquet sur ces 4 grandes thématiques, on n'oublie pas les autres thèmes, mais sur cela, on met plus de moyens. Plus de moyens parce que ce sont les thématiques qui ont le plus fort potentiel de croissance.
mettre des moyens, ce sont des moyens financiers, c'est aussi jouer à partir de nos compétences naturelles régionales. C'est la formation avant le bac, formation post-bac, l'enseignement supérieur, où on met plus de moyens sur ces 4 thématiques. On met plus de moyens aussi sur ces 4 thématiques au niveau de la recherche, de façon à ce que les tissus économiques locaux, départementaux, puissent bénéficier des fruits de la recherche. Bref, si je prenais une image, on arrose là où ça pousse. Et on laisse tomber personne, mais on privilégie ce qui a fort potentiel de croissance. Alors on a beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter, à trouver une main-d'œuvre qualifiée parfois dans la région. C'est le cas notamment dans le bassin de Thiers ou dans le Livre-d'Eau-Forez. On a des entreprises pourtant qui sont à la pointe de la technologie, de l'innovation, qui sont parfois leaders mondiaux d'ailleurs. Que faut-il faire pour rendre ce territoire plus attractif pour l'emploi? Que faut-il faire pour garder nos jeunes entrepreneurs sur notre territoire et nos forces vives en Auvergne? Oui, effectivement, c'est un gros problème pour le chef d'entreprise, c'est de recruter. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons un certain nombre de formations, nous finançons des formations qui répondent à ces 4 grandes thématiques. Le problème, c'est d'inciter les jeunes à choisir ces formations. Parce qu'aujourd'hui, il y a un continuum avec la région, nous avons la compétence orientation et nous essayons à travers cette compétence d'expliquer que toutes les idées sont bonnes, on peut avoir, on peut choisir ce qu'on veut, mais sur ces thématiques-là, vous êtes sûr de trouver de l'emploi. Parce que à la sortie de votre formation, vous allez être embauché immédiatement. Alors, chacun est libre de choisir sa formation, mais c'est vrai qu'à nous, avec notre compétence orientation, à nous d'être convaincants pour amener ces jeunes plutôt là où ils vont trouver de l'emploi. De nouvelles entreprises donc dans la région pour davantage d'attractivité? Pour davantage d'attractivité, je voudrais rappeler que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région la plus dynamique en matière de création d'entreprises, reprise d'entreprises après l'Île-de-France. Nous sommes une région extrêmement dynamique. Nous mettons des moyens pour ça. Un chiffre, nous sommes à 10 millions d'euros simplement pour accompagner les porteurs de projets création reprise, dont 2,2 millions pour la partie économie de proximité, ce qui fait que chaque année en moyenne, nous accompagnons 13 000 porteurs de projets, ce qui est assez important et ce qui nourrit le dynamisme régional. Développer l'entrepreneuriat sur le territoire auvergnat, c'est dynamiser donc ce territoire avec une attractivité, comme je le disais à l'instant en fait. Oui, tout à fait. C'est que, on a des atouts naturels dans ce territoire, c'est la qualité de vie. On a Clermont-Ferrand qui est très embouteillé, qui pose un certain nombre de difficultés, mais c'est une ville à taille humaine. Et puis, comme on dit, ce qu'il y a de plus beau à Clermont, c'est ce qui est autour, c'est les montagnes, c'est cette qualité de vie. La sécurité, malheureusement, nous sommes un peu comme toutes les villes soumises à la même enseigne, avec une insécurité galopante. Mais je veux dire que Clermont a beaucoup d'atouts, et nous, notre objectif avec le président Panbrook, mais avant avec Laurent Wauquiez, c'est véritablement d'apporter plus à ce territoire auvergnat qui naturellement a moins, de façon à bien l'équilibrer par rapport à Rhône-Alpes. Merci Jean-Pierre Brenas pour cet échange et rendez-vous donc le jeudi 28 novembre dans les locaux de CCI Puy-de-Dôme, boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand pour vivre cette 21e édition du forum Oser l'entreprise. Je vous remercie. Logos FM. Le coup de projecteur.